Alors tu ne peux pas dire non, non, l'intérieur est bon et c'est toutes sortes de mauvaises choses. C'est toujours dans l'édification commence du corps, de l'esprit, de l'âme. Alors c'est lui qui ne te dit pas cela. C'est un fils du diable. C'est un apôtre du diable déguisé en... Shalom, shalom peuple de Dieu, c'est toujours votre humble serviteur, le frère Vincent, dans l'émission La Vérité qui a franchi. Nous voici encore pour cette nouvelle vidéo. Nous continuons avec notre grand thème, les conditions indispensables pour être un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Nous avions déjà parlé, nous avions déjà expliqué qu'est-ce qu'un disciple, qu'est-ce qu'il doit faire. Et nous avions vite compris qu'un disciple, c'est un élève. C'est quelqu'un qui apprend auprès d'un maître. Maintenant, notre maître à nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous a confié cette grande mission en disant, allez faire de toutes les nations mes disciples. Pas faire des nations des fanatiques, non. Mais aujourd'hui, nous voyons des soi-disant hommes de Dieu qui font des nations, qui font des peuples les fanatiques. Vous voyez. Alors, ces gens-là sont fanatiques à eux. Puis ils se sont déjà donné des noms. Et moi, je suis homme de ceci, homme de fire, homme de ceci. Alors, les gens ne sont pas des disciples, ne sont pas vraiment perfectionnés en tant que disciples. Mais ils sont là en tant que fanatiques de leur soi-disant hommes de Dieu, les soi-disant apôtres ou pasteurs. Et voilà, ils ne peuvent même pas mettre en pratique les enseignements du Seigneur Jésus-Christ, les enseignements des apôtres pour devenir un disciple. Puisque pour devenir un disciple, nous avions parlé dans les vidéos récentes. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous pour avoir tous les détails, soit les vidéos que nous avons déjà publiées sur un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous continuons toujours à détailler pour que vous soyez édifiés, vous soyez encore perfectionnés. Alors, il y a de ces gens-là qui font des peuples l'air fanatiques. Et ces gens-là se contentent d'aller dans les soi-disant églises, soit assemblées. Pour eux, aller à l'église, c'est ça être sauvé, c'est ça être disciple du Seigneur Jésus-Christ. Mais ils demeurent toujours dans le péché. Ils font des choses qui ne sont pas conformes à la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Pour eux, le fait d'aller à l'église, chanter, offrir et faire autre chose là, pour eux, c'est ça, être un disciple, être chrétien. Non, ce n'est pas ça et ça n'a jamais été ça. Alors, il faut vraiment, pour la première condition que nous avions parlé, nous sommes toujours dans cette première condition, d'aimer Jésus. Aimer Jésus, nous avions dit, c'est de prendre ses enseignements et de les mettre en pratique. Si vous avez les commandements, les enseignements du Seigneur Jésus-Christ et que vous les mettez en pratique, c'est là pour que vous l'aimez. Voilà, c'est la première condition. Donc, vous devez haïr autre chose et d'aimer seulement le Seigneur Jésus-Christ. Même si vous avez quelque chose que vous aimez beaucoup plus, alors vous n'allez pas l'aimer plus que Jésus-Christ. Alors vous allez aimer Jésus, c'est-à-dire vous prenez les commandements, vous prenez les enseignements de Jésus, vous les mettez en pratique. Et voilà, c'est ce que nous avions parlé dans d'autres vidéos. Alors abonnez-vous, vous aurez vraiment ces vidéos-là et vous allez comprendre. Alors, nous continuons toujours. Et nous insistons encore. Et toi qui es là, qui es en train de me suivre, si tu demeures jusqu'aujourd'hui, tu demeures toujours dans les péchés, sache que tu n'as jamais été un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui est en train de te conduire. C'est un faux apôtre, c'est un faux pasteur. C'est pourquoi nous pouvons lire même dans 2 Corinthiens, chapitre 11. Le verset 13. Le verset 13 nous disait, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs,
déguisé en apôtre de Jésus-Christ. Ils se déguisent en apôtre de Jésus-Christ. Mais ce sont des faux apôtres. Voilà l'apôtre Paul nous a donné ces repères-là. Alors vous les reconnaîtrez par leurs œuvres, leurs fruits, leurs fidèles. Ils laissent les fidèles entrer dans, soi-disant, église, dans l'assemblée, comme des prostituées, surtout des femmes, aujourd'hui. Des femmes s'habillent comme des prostituées, comme ils allaient dans des boîtes de nuit, avec des mini-jupes, avec des pantalons, avec des jupes serrées, et avec des cataps là qui fait voir leur corps. Et ils leur disent que Dieu voit seulement Dieu voit seulement l'intérieur, il voit seulement le cœur, il ne voit jamais l'extérieur. Oh, c'est faux. C'est lui qui est en train d'enseigner un tel enseignement. C'est un apôtre du diable. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de les détailler en disant ces hommes-là sont des faux apôtres. Alors ces gens-là, il ne faut pas les suivre. C'est pourquoi ils ont leur système. Ils ont leur système pour avoir beaucoup de gens. Ils ont leur système qu'ils ont déjà instauré pour avoir des foules. Alors, leur mission, c'est de vous ravir les paix que vous avez. De vous ravir ce que vous avez et vous trompent. Ils ne vous disent pas la vérité. Or, la volonté de Dieu aujourd'hui, selon 1 Timothée chapitre 2, verset 3, chapitre 2, verset 3 à 4, nous dit ceci. La volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà. Alors Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, quelle que soit leur catégorie, et qu'ils parviennent à la connaissance, qu'ils savent vraiment la vérité, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Alors ils ne vous diront jamais la vérité. Ils vous diront tout, mais sauf la vérité. Ils vont vous tromper, c'est pourquoi ils engrossent les fidèles. Et il faut dire n'importe quoi vraiment, qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Mais s'ils sont là, ils ne vous font que flatter. Non, vous irez au ciel, vous savez, Dieu ne voit pas les corps, et Dieu voit seulement l'intérieur, quel que soit le péché que tu as, et Dieu peut toujours t'accorder sa grâce, puisque dans la grâce, tout le monde peut être sauvé. Oh, la grâce dont il parle là, la grâce est une personne. La grâce dont on parle, c'est une personne. Si nous lisons dans Tite, chapitre 2, verset 11 à 12, si nous pouvons aller rapidement, Tite, chapitre 2, au verset 11. Car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. On va expliquer là-bas. Elle nous enseigne, voilà, la grâce là est en train de nous enseigner aujourd'hui. Cette grâce dont on parle, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Alors, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondain, à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. Voilà, c'est ça la grâce. Voilà, la grâce va t'enseigner à vivre aujourd'hui dans la sainteté, à vivre selon la sagesse, la justice et la piété. Alors si tu es dans les péchés, ne te trompe pas que tu es dans la grâce et que tu as le Seigneur. Non, non, ça c'est faux. Et si tu ne demeures pas dans les enseignements des apôtres, tu ne demeures pas dans les enseignements de Jésus-Christ, tu n'as ni le Fils ni le Père. Selon Jean 9 à 11. Jean 9 à 11 dit ceci. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Cette doctrine, c'est ça l'enseignement des apôtres. C'est ça l'enseignement que Jésus-Christ a donné aux apôtres et que les apôtres aujourd'hui nous ont apporté ces enseignements que nous devons aujourd'hui mettre en pratique. Alors, si tu demeures aujourd'hui dans le péché, sache que tu es du diable. Tu n'as jamais été un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as jamais été un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu aujourd'hui dans la nouvelle alliance, dans la doctrine de Christ, c'est lui qui marche dans la sainteté, dans la sanctification. Et cette sainteté doit commencer de l'intérieur à l'extérieur. Alors ce que tu manifestes extérieurement,
c'est ce que tu es intérieurement. Alors à partir de ton extérieur, nous pouvons directement détecter ton intérieur. Alors tu ne peux pas dire non, l'intérieur est bon, et vous ne regardez pas l'extérieur. Non, ça c'est faux, ça c'est faux. Puisque pour que tu t'habilles, pour que tu te manifestes que tu es là, c'est à partir de ton cœur. Car c'est du cœur d'où sortent les mauvaises pensées, d'où sortent les mauvaises choses, c'est toujours dans le cœur. Alors, dans les enseignements des apôtres, dans les enseignements de Jésus-Christ, pour être sanctifié, la sanctification commence du corps, de l'esprit et de l'âme. Et toutes ces trois parties du corps de l'être doivent être sanctifiées, doivent passer dans la sanctification. Alors, c'est lui qui ne te dit pas cela. C'est un fils du diable. C'est un apôtre du diable, déguisé en apôtre de Christ, comme nous avions vu dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13. Ce sont les serviteurs du diable. Maintenant, il faut quitter du milieu d'eux. Si nous regardons dans 2 Corinthiens, là où on nous autorise de quitter, si vous remarquez que celui-ci, celui que je suis en train de suivre, c'est un serviteur du diable, il ne me dit pas la vérité. Alors, ces versets-là te donnent raison, te donnent courage. 2 Corinthiens chapitre 6, en commençant par le verset 14 jusqu'au verset 17. Au verset 14, on nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles. Un infidèle, c'est celui qui ne veut pas pratiquer les enseignements des apôtres. Un infidèle, c'est celui qui ne veut pas mettre en pratique les enseignements de Jésus-Christ. C'est un infidèle. Pourquoi tu vas être en accord avec lui? C'est pourquoi si vous descendez là, je vais vous expliquer. Au verset 17, c'est là où on nous autorise. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Il faut quitter, sors de ces lieux-là. Si tu te retrouves avec les infidèles, avec le pécheur dans l'assemblée, il faut quitter, aller chercher les saints, puisque le Seigneur lui-même a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés. Il n'a ajouté jamais le pécheur. Si nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 2, Actes des Apôtres, chapitre 2, voilà, le verset 47 nous dit ceci. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Voilà. Il a ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés, pas les pécheurs. Toi, pécheur, tu n'as pas la place dans l'assemblée des saints. Non. Même le ministère, quand le Seigneur a donné le ministère, il a fait des apôtres, des pasteurs, des évangélistes, c'est pour le perfectionnement des saints. Si vous lisez dans Ephésiens chapitre 4, en commençant du verset 11 au verset 14, c'est-à-dire il a fait des apôtres, des évangélistes, c'est pour le perfectionnement des saints. Alors comment toi, pécheur, tu peux te retrouver dans cette assemblée des saints? Non, ce n'est pas ta place. Ta place est là-bas, dans des bars, dans des hôtels, partout, par-ci, par-là, mais pas dans l'assemblée des saints, pas dans l'église. Le Seigneur a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés. Alors il faut qu'on te sauve dans le monde pour te retrouver maintenant dans l'église. Alors il faut fuir ces faux apôtres-là qui ne vous disent pas cette vérité. Et vous disent non, laissez tout, laissez ensemble et le blé est livré. Non, c'est dans le monde. Si vous lisez bien ces versets-là, ce n'est pas dans l'église où on doit laisser tout ensemble. Non, c'est dans le monde. Les champs dont on parle là dans cette parabole, les champs là, c'est le monde. Dans le monde, il y a tout. Il y a les saints, il y a les pécheurs, il y a les justes. Dans le monde, il y a tout. Il y a tout. Alors, c'est dans le monde où il y a tout. Mais dans l'église, dans l'assemblée des saints, il faut qu'il y ait des saints, des frères saints. Ils sont là, sur cette terre, ils sont là, ils existent. Alors s'il n'y a pas de saints, le Seigneur Jésus viendra prendre qui? Donc tout ce qu'il va faire, et il ne viendra prendre personne. Et quelle est la place de l'église alors sur cette terre? Pour vous dire que les saints sont là. Les saints existent, ils sont là, sur cette terre. Alors si vous n'êtes pas saints, si vous ne demeurez pas dans la sanctification, vous êtes dans les péchés, sachez que vous êtes
du diable, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Et c'est lui qui vous conduit, qui vous encourage dans ces choses-là. Il est un serviteur du diable, un serviteur de Satan, c'est un démon. Alors il faut quitter, il faut fuir, il faut vous séparer de cette personne pour avoir la vie éternelle. Shalom, bye, à la prochaine occasion. Merci.